يمكنكم متابعة برامج وأخبار قناة النهار أول قناة إخبارية في الجزائر على موقعنا على اليوتيوب، كما يمكنكم التفاعل معنا من خلال تسجيل تعليقاتكم على كل الأحداث الحصرية التي ينقلها تلفزيون النهار. Ce soir, on est à la veille d'une journée importante, la 27e journée du championnat de Ligue 1. 27e journée qui sera marquée par le derby algérois, Mouloudia d'Alger, USM Al-Harraj, avec le retour de Boualem Charef au stade Omar Hamadi. Et là, il s'attend à une réception que lui préparent les supporters, mais également les joueurs. Certains qui n'avaient pas une place de titulaire avec Boualem Charef, de prendre une revanche et peut-être de lui donner des regrets. Pour en parler aujourd'hui, Ben Brahim Sofiane, tout jeune milieu gauche du Mouloudia d'Alger, merci d'être avec nous, bonsoir. Merci. Bonsoir, merci à vous. Et Aïssa Madani, journaliste à la radio algérienne, bonsoir Aïssa. Merci. Alors justement, cette journée est marquée par ce derby, parce que tous les regards seront braqués vers Omar Hamadi. Pour vous les joueurs, c'est un match particulier, le retour de ce match, mais également le retour de votre entraîneur de l'entame de saison, de la première partie de saison, Boualem Charef. Bien sûr, ça va être un match particulier, parce que c'est un peu le match du maintien. Maintenant, il ne faut pas trop se fixer sur le coach. Il faut vraiment se fixer sur le match. Et Inch'Allah, avec le retour de nos supporters surtout, ça va être quelque chose. Et on va essayer de gagner. C'est vrai que vous avez joué le dernier match à huis clos. Ouais. Et là, vous avez retrouvé vos supporters. Alors, vos supporters attendent beaucoup de vous. Je voudrais revenir à vous, Ben Brahim Sofiane, votre première année dans le championnat d'Algérie. Vous êtes ce qu'on appelle aujourd'hui plus communément les franco-algériens. Vous êtes ici dans le championnat. Il vous a fallu une période d'adaptation? Oui, bien sûr, parce que pour jouer dans le football algérien, je pense qu'il faut être très fort psychologiquement. Pourquoi? Parce que y a la pression déjà. Elle est différente d'ailleurs? Oui, elle est différente d'en France. Parce que ici, on joue devant 40 000 hommes. Il n'y a pas de femmes, il n'y a pas d'enfants. Donc c'est autre chose déjà. Ici, le score, le résultat prime sur l'enjeu. Ouais, c'est sûr, mais ici c'est différent parce qu'il y a beaucoup de derby déjà. Et le problème, c'est que le Mouloudia, tout le monde veut le battre. Tout le monde veut battre le Mouloudia. Donc maintenant... D'accord, ça c'est, disons, l'environnement. Mais sur le terrain, est-ce qu'il faut une période d'adaptation? Ouais, il faut une période parce que ici c'est un championnat où ça va pas très vite dans les phases de jeu, mais techniquement, faut quand même avoir un certain bagage technique. Et ouais, c'était difficile au début parce que même moi, j'ai pris du temps à m'adapter, mais avec l'arrivée des nouveaux coachs, ça m'a fait du bien. C'est-à-dire Arthur Georges Valdo? Ouais, ça s'était moins bien passé avec Charef? C'était compliqué. On va pas la faire à langue de bois, allez, ça s'est bien passé ou pas? Ou c'était compliqué, la relation était un peu tendue? Bon, c'était compliqué parce que... Vous n'aviez pas sa confiance? Bon, j'avais pas sa confiance au début. Bon, après, il m'avait fait jouer 2 matchs. Malheureusement, après ces 2 matchs, il s'était fait... Virer. Mais ouais, c'était compliqué parce que, bon, tout le monde le sait, il y avait un problème de communication. Peut-être qu'il avait des bonnes idées, mais ça passait pas au Mouloudia. Et je pense qu'Arthur Georges et Valdo, c'est les personnes qu'il fallait au Mouloudia. Et sur la phase retour d'ailleurs, ça ne trompe pas, avec Arthur Georges et Valdo, vous êtes premier. Je dis bien sur la phase retour. Vous avez fait une super phase retour. Aïssa Madani. Justement, ce point de Boualem Charef, vous n'étiez pas titulaire, vous ne jouez pas, vous dites 2 matchs. Qu'est-ce qui a changé maintenant? Si on va la phase retour, le Mouloudia est premier, c'est plusieurs points là. Qu'est-ce qui a changé pour que le Mouloudia? C'est Boualem Charef, c'est au sein du groupe, c'est quoi? Déjà, en fait, l'équipe s'est ressoudée. Parce qu'avant, c'était un peu... même moi, pour ma première année, c'était pas facile l'intégration. Et ce qui a vraiment fait la différence, c'est que Arthur Georges et Valdo, ils ont beaucoup communiqué avec nous. Et ils ont ressoudé beaucoup les liens. Tactiquement, on travaille beaucoup plus. Et c'est ce qu'il fallait, parce qu'avant, je ne dis pas que c'était chacun pour soi, mais on ne tirait pas tous du même sens. Et là, maintenant, on a retrouvé une solidarité, un bon bloc dans le jeu. Et ça sent dans le jeu parce que tout le monde veut se battre pour son coéquipier. Et dans le football, c'est ça, c'est les duels avant tout. Alors, pour rebondir sur la question de Aïssa Madani, avec Boualem Charef, il y avait de la tension dans le vestiaire? Oui, il y avait de la tension un peu, et ça se ressentait sur le terrain. Parce que, bon, moi, je veux pas... Disons, alors, perte de confiance, les résultats ne sont pas là, perte de confiance, tension entre joueurs, ceux qui ne jouent pas, ceux qui jouent. Ouais, voilà, il y avait ça déjà.
Ça a commencé. Est-ce qu'il expliquait ses choix ou pas? Non, il n'expliquait pas trop ses choix parce qu'il y avait un problème quand même de communication. Mais, mais ouais, il y avait des bons joueurs qui maintenant nous font la différence, qui étaient méconnaissables à Fazaleh. Vous parlez de Gourmi, Gourmi, par exemple, Amir et Khaled, par exemple, surtout Khaled, qui a réussi à nous faire la différence dans des moments propices et qui à la Fazaleh était méconnaissable. Awadj, Jalit aussi, et que Valdo et Arthur Georges ont réussi à mettre. Ils vous ont redonné la confiance, Valdo et Arthur Georges? Ils ont redonné de la confiance au groupe? Bien sûr, ils ont redonné de la confiance, ça se voit sur la phase retour. Et c'est pour ça, moi, je souhaite beaucoup qu'ils restent, Inch'Allah, pour l'année prochaine, pour le bien du Mouloudia. Alors, Pour oui. vous, en tant que joueur, le fait de libérer 16 joueurs dans une équipe, ça joue. Bien sûr, ça joue beaucoup parce que faut toujours garder un cocon, toujours garder un noyau. Moi, je me suis renseigné sur quelques joueurs. On m'a dit qu'il y avait des bons joueurs qui ont été libérés. Il y avait des joueurs anciens qui connaissaient bien le championnat algérien. Et je pense que nous, surtout, on avait besoin de cette ancienneté, de certains joueurs d'expérience. Et on m'a dit qu'il y avait beaucoup de joueurs d'expérience, comme Bouguesh, par exemple. Bouguesh, il y avait un joueur au milieu de Vous allez terrain. le retrouver d'ailleurs, Bouguesh. Oui, on va le Il va retrouver. être votre adversaire. Ah ouais, il a marqué contre nous à Bel Abbès. Et non, on m'a dit que c'était un bon joueur, un joueur d'expérience. Et comme ça, on avait besoin de joueurs comme ça, peut-être à Fazaleh. Mais là, ça va, les cadres de l'équipe ont repris. D'accord. Moi, je voudrais revenir sur un aspect. Allez, on va le dire franchement. Ce match, tout le monde se focalise sur le retour de Charef au stade Omar Hamadi. Même vous, les joueurs, vous auriez dû en parler entre vous, franchement. Bien sûr, c'est sûr. Ouais, ça va Lui donner être- des regrets? Moi, Quand je dis vous, le groupe. des regrets, non. Parce que on ne peut pas avoir de regrets dans le sens où si on serait encore dernier, peut-être on aurait eu des regrets. Quand je dis des regrets, lui faire comprendre eh bien qu'il avait pris erreur. de mauvaises options et que voilà, aujourd'hui, la donne a changé. Ah, bien sûr, bah oui. Et c'est pour ça, moi je pense que les 3 points sont obligatoires. Parce que pour lui montrer que certains joueurs méritaient de jouer, que peut-être la carte blanche ne devait pas. Vous savez que de l'autre côté, du côté de l'Harash, Ouais, le discours va être pour les joueurs, s'il vous plaît, cette victoire, c'est pour moi. exactement. Ouais, c'est- Alors, c'est de ça. l'autre côté, Valdo, qu'est-ce qu'il dit? Il vous dit pas, ne pensez pas à Charef, pensez plus football? Valdo, c'est ça, en fait, il nous a beaucoup parlé du match. Il nous a dit ne vous concentrez même pas sur le coach. Il a dit sinon vous allez sortir votre match, vous allez gaspiller de l'énergie. Il a dit concentrez-vous sur l'adversaire, comme on s'est concentré sur les adversaires précédents. Inch'Allah, si on joue comme on a joué au match précédent, moi je pense que. Contre le Inch'Allah, CRB, c'est ça? Pas le CRB, peut-être Sétif. Votre match référence, c'est quoi? Le match référence, bah, il y en a 2 pour moi. Il y a Sétif et la GSK. Parce qu'à la GSK. La GSK, la victoire à Tizi Ouzou, vous voulez dire? Ouais. Parce que se faire mener 1-0 là-bas, un sursaut d'orgueil comme ça de notre part, ça montre que le groupe a repris une certaine force psychologique. Parce que moi, quand on s'est pris le premier but, là-bas, je me suis dit ça va être difficile. Mais après, alhamdoulilah, on repart avec les 3 points. Vous égalisez, vous revenez et vous gagnez. Et dites-moi, Sofiane, c'est le même esprit pour tous les joueurs, même les joueurs qui étaient gâtés par Boualem Cherif, on dit Ouais. ça, avant ce match-là. Ça Non, pose après- pas de problème, ça. Non, il y a des joueurs, ils font abstraction de ça parce qu'ils ont gardé des bons liens avec lui. Maintenant, moi, j'ai pas des bons rapports, j'ai pas des mauvais rapports avec lui. Moi, je le respecte. Maintenant, il y a des joueurs, c'est sûr, s'il leur serre la main ou s'il leur serre pas la main, c'est leur choix. Moi, je serrerai la main. Mais Bah, le football, on doit se serrer la main. oui, voilà. Maintenant, Maintenant, chacun, moi- c'est des options, moi, c'est j'aimerais- des choix voilà. qui sont faits. Moi, Alors, j'aime- moi, je voudrais revenir sur un aspect. C'est un match de championnat. Le Mouloudia d'Alger, tout le monde, sur la phase aller, vous donnez comme relégable. Vous revenez. Vous savez que si vous gagnez, vous vous êtes propulsé vers le haut. C'est-à-dire vous pouvez viser le podium. C'est un challenge. Ouais, c'est ça, c'est un challenge. Dans la vie, il faut se fixer des objectifs. Maintenant, Et une défaite, tout est remis en c'est cause. ça. Ça veut dire d'où l'on vient. Moi, je pense qu'on a toujours pris les matchs par match. Maintenant, ce match, il faut le prendre comme un autre match. Il ne faut pas se mettre plus de pression qu'il y en a. En plus, les supporters seront de retour. Donc, je pense que c'est pas à nous d'avoir peur. Entre vous, en tant que joueur, après ces résultats, ces victoires, série de victoires, qu'est-ce que vous dites entre vous en tant que joueur? Vous pensez à quel... Bah, en fait, on ne se dit pas grand-chose. Parce qu'on se parlait plus quand on perdait qu'on se parle maintenant quand on gagne. Parce que quand on gagne, tout va bien. Tout est beau quand on gagne. Tout est beau, tout est rose. Maintenant,
ce qui est bien, c'est qu'on garde beaucoup, on travaille beaucoup sur tout ce qui est tactique avec Valdo. Donc, il n'y a pas à se parler, tout le monde sait ce qu'il y a à faire dans l'équipe. Et puis voilà, on va finir la saison comme ça. Alors, justement, vous dites, tout le monde sait ce qu'il y a à faire, il faudra gagner, on perd, on se retrouve dans une situation de relégable, on gagne, on se propulse vers le haut. Aujourd'hui, vous les joueurs, il y a un objectif, vous êtes fixé un objectif sur les 3 derniers matchs ou les 4 derniers matchs? L'objectif du staff technique, c'est pourquoi pas prendre les 4 points, les 4 matchs. Pourquoi pas? 12 points. Pourquoi pas? Ouais, pourquoi pas prendre 12 points. Maintenant, je pense que nous, notre calendrier est plus facile que certaines équipes qui sont derrière nous, parce qu'on suit quand même les équipes qui sont derrière nous. Mais c'est possible. Rien n'est impossible. La preuve, on était dans le trou, on a gagné 4 matchs de suite après avoir fait match nul contre l'USMA. Mais pourquoi pas? Tout est possible. Alors, quand vous regardez le championnat, vous dites pas. C'est vrai que sur le site lafifa.com, le championnat d'Algérie a été classé parmi les championnats les plus intéressants sur le plan au niveau suspense, parce que le dernier peut terminer premier. Le Nef du Sindé, avec aujourd'hui, il y a 11 points d'écart. Pour vous, comment vous l'expliquez? C'est un tassement vers le milieu de terrain des valeurs? En fait, déjà, le fait qu'il y a ces équipes, je pense que ça joue aussi. Pourquoi l'année dernière, l'USMA d'Alger avait écrasé la compétition? Ouais. Je sais pas, peut-être cette année, les équipes... Allez, je vais vous poser la question différemment. Quelle est l'équipe qui vous a fait forte impression cette saison? Le Mob. Vous qui découvrez le championnat, pardon. Ouais, le Mob. Le Mob à domicile. Malgré qu'on ait gagné 1-0, pour moi, c'est l'équipe qui était vraiment bon bloc, techniquement ça jouait, c'était costaud. Franchement, c'est elle qui m'a le plus impressionné cette saison. Moi, je pensais que vous alliez dire l'entente de Sétif. L'entente de Sétif? Ouais, non? Non, le Mob. Moi, franchement, c'était le Mob. Très bien, c'est le Mob, c'est le Mob. Ouais. Vous les avez battus 1-0, c'était difficilement, je me souviens très bien. Ouais, c'était difficile, parce qu'ils ont raté un penalty en plus de ça. Et c'était Hamzaoui qui avait raté le penalty. On n'a pas trop été en danger, mais on sentait qu'il y avait des bons joueurs. Et Hamzaoui, lui, c'est un bon joueur en plus. Il rate le penalty, tant mieux pour nous. Ça arrive même au meilleur. Oui, exactement. Et pour vous, après cette série de victoires, vous avez pris confiance, c'est bon? Bien sûr, le groupe, il a pris confiance. Moi, personnellement, si j'ai repris confiance, c'est Valdo, il a vraiment joué, il a joué un grand rôle pour moi. Parce que psychologiquement, c'était difficile. Parce que c'est ma première année. Et ici, c'est difficile la première année. Et vous risquez de quitter autant de Boualem Charef après le... Bah oui, parce que quand j'ai voulu quitter. À un moment, j'ai voulu quitter. Il y a eu cette envie de partir au mercato? Au mercato, ouais, j'ai vraiment voulu. Je voulais vraiment arrêter le foot en Algérie. Je me suis dit, de toute façon, ça, je joue pas. Il n'y a pas de résultat. Donc, pourquoi rester? Ça sert à rien. Donc, en France, je rappelle, vous avez joué à Amiens. Ouais. Vous avez joué également au Red Star. Ouais, c'est ça. Et là, c'est votre première année en Algérie. C'est ma première année. Vous vous êtes dit au mercato d'hiver, je repars. Je me suis dit, je repars en France, je recommence. C'est pas grave, je re-signerai à Amiens ou au Red Star. Mais le président, alhamdoulilah, il a été là pour... il a trouvé les bons mots, on va dire, pour me faire rester. Et c'est pour ça que je lui dois beaucoup aujourd'hui. Et vous êtes là. Ouais, avec une superbe fin de saison. Quand vous regardez de près, vous vous dites, sur cette fin de saison, chaque match, c'est des matchs, tous les matchs, c'est des matchs à 6 points quasiment. Ouais, c'est des finales à chaque match parce que on perd samedi, on se remet dans le danger et on gagne samedi et on peut envisager de jouer la 3e ou 4e place. Donc ouais, toute la fin de saison, ça va être difficile. Donc on n'est pas parti en vacances avant. Hein. Alors, Aïssa Madani, moi je me tourne vers vous également pour revenir sur cette journée de championnat. Également, il y aura des matchs net. Blabbès, le CRB qui joue l'Azmo d'Oran. Il y aura également dans le haut du tableau où rien n'est fait, l'Entente, l'USMA d'Alger. Donc on peut dire que ça va être une des journées les plus disputées. فعلا معمر الان وفاق سطيف بعد ما خذ الثقه خدمته نتائج فريق مولوديه بجاير الانهزامات اللي سجلها وفاق سطيف الان ولكن ما زال الصراع انت تتحدث على كل هذا لابد من الحفاظ على هذا المركز مقابلات المتبقيه كلها هامه وهامه جدا العلماء كيجوا على شلف نعم هذه مقابله ناريه بالنسبه لمولوديه العلماء اللي كسبت الثقه الان بعد سلسله الانتصارات سواء في كاس رابطه الابطال الافريقيه او في البطوله راح تتنقل من اجل تاكيد العوده بنتيجه ولكن هذا سيكون من الصعب جدا امام فريق جمعيه تشلف فريق له في المرتبه ما قبل الاخيره مجبر محكوم عليه للفوز فريق جمعيه تشلف ما عنده حتى خيار على كل المقابله الاخرى من نصر حسين داي مع اتحاد بالعباس
ما عنده حتى بديل نصر Le Nahd حسين. doit gagner. Belabès doit gagner. نعم النهد يجب عليه الفوز من اجل الابقاء على الحظوظ على الاقل نقولوا لانه في وضعيه صعبه جدا المرتبه الاخيره فكلها مقابلات كاس مقابلات قويه واي خطا راح يكلف صاحبه غالي. Voilà, ça c'est les enjeux de cette journée. Je reviens vers vous qui découvrez le championnat d'Algérie. Le travail, on travaille plus, est-ce qu'il y a un travail, on travaille plus la tactique en France ou pas, beaucoup moins? Oui, tactiquement en France c'est autre chose. Ici, tactiquement, c'est par rapport en France, c'est, je dis pas que c'est en retard, mais Vous pouvez le dire parce que c'était un cursus de formation, il n'y a pas de honte. Hein. ouais, je pense qu'il y a du travail à faire. Et les résultats qu'on fait aussi, c'est si les vrais chauvins du foot, et ils voient bien que nous, ce qui nous a ramené les victoires, c'est parce que tactiquement... Justement, Valdo, Arthur Georges, Ouais. ils insistent beaucoup sur l'aspect tactique. Ah oui, chaque séance, chaque joueur sait ce qu'il a à faire. Il donne beaucoup de consignes à chaque joueur. Moi, personnellement, quand je suis milieu gauche, je sais exactement ce qu'il a à faire. Et ce qui est bien avec Valdo et Arthur Georges, c'est qu'ils s'adaptent à chaque équipe. Vous faites de la vidéo ou pas? On ne fait pas de vidéo, mais lui, il fait des vidéos et il nous retransmet sur le terrain les Alors, consignes à... Quand il retransmet, ça travaille par compartiment ou tous ensemble? Non, on travaille tous ensemble, les 11. Et puis, il arrête souvent le jeu pour corriger les erreurs de placement. Et ça m'a donné? Sinon, les conditions de préparation pour vous en tant que joueur, avec les supporters, on dit beaucoup que les supporters posent problème pour les joueurs au sein du Mouloudia, les séances d'entraînement. Au Mouloudia ou en général? Au Mouloudia et en général. D'accord. Bon, au Mouloudia, le truc, c'est que c'est le plus grand public en Algérie. Maintenant, moi, je les comprends. Par exemple, moi, si je serais supporter d'une équipe, la voir dernière, ça me ferait mal au cœur. Maintenant, ils sont très exigeants. Je comprends parce qu'il y a un beau stade, toutes les conditions sont réunies pour bien jouer. Maintenant, le truc, c'est que quand on gagne, tout est beau, mais quand on perd, Ça se complique. ça se complique. Mais normalement, l'équipe doit être protégée. Donc. C'est sûr, l'équipe doit être protégée. Maintenant, c'est l'Algérie. Moi, je ne sais pas si les autres équipes, ça se passe comme ça. Donc, pratiquement quasiment partout, ça se passe de la même manière. Voilà. Bon, il n'y a pas de débordement, ça va pas loin. Mais moi, je les comprends pas, je les ai pas toujours compris. Mais moi, j'ai vraiment vu, c'est quand on commençait à gagner, leur amour pour le Mouloudia. Parce que on les voyait vraiment, ils nous demandaient, par exemple, de battre le CRB. Désolé. Mais quand C'est normal, c'est ça le football. quand on a battu le CRB, on a vraiment vu la joie. Inch'Allah, là, ils nous ont demandé de battre le Halash. Inch'Allah, ça... Alors, justement, vous arrivez dans le championnat d'Algérie, vous jouez au stade Omar Hamadi, vous venez de le dire, très grand public du Mouloudia d'Alger. Ouais. C'est des conditions tout à fait nouvelles pour vous. Est-ce que vous vous attendiez à jouer dans de telles conditions? Non, moi, en France, maximum, je jouais devant 8 000, 10 000 spectateurs. Et comme je vous dis, il y avait des femmes, il y avait des enfants, des couples. Non, au-delà de la composante du public, mais Ouais. avec une telle tension au plus haut niveau, avec cette pression, est-ce que vous y attendiez? Est-ce que vous aviez, votre manager, vous en avez parlé Non, ou pas? mon manager m'en avait jamais parlé. Est-ce que vous étiez préparé à cela? Je n'étais pas préparé à ça, surtout à Bollorine, parce qu'en fait, à Bollorine, les supporters sont proches, Ah oui. proches du stade. Au 5 juillet, malgré qu'on joue devant peut-être 80 000 supporters, ils sont loin, donc la pression, on la sent pas trop. Il y a une piste d'athlétisme qui ne Voilà, poussait pas. on la sent pas trop, la pression. Mais Bollorine, ouais, c'est un peu... Bollorine, il me fait penser un peu... je sais pas, c'est comme... je sais pas, c'est comme l'enfer un peu. C'est comme l'enfer parce que les supporters sont là, donc ils sont proches de nous. Et voilà, ouais, ça met un peu plus de pression sur nous, quoi. Allez, si on arrive à la fin de l'émission, si on devait vous souhaiter quelque chose sur cette fin de saison, La fin de saison, oui. s'il y avait un match à gagner ou s'il y avait un truc à souhaiter. Un challenge, Un challenge. Gagner les 4 matchs. gagner les 4 derniers matchs. Voilà, Inch'Allah, gagner les 4 matchs pour les supporters et pour nous, Inch'Allah. Et rester avec Mouloudi. Moi, Inch'Allah, j'aimerais bien rester Vous au avez signé Mouloudia. un contrat de 2 ans. J'ai signé un contrat de 2 ans. J'aimerais bien, Inch'Allah, rester au Mouloudia. Si les supporters veulent me garder, si la direction... C'est la veut me direction garder. surtout, avant Oui, tout. surtout, si la direction veut me garder. Mais Inch'Allah, Vous pourquoi avez pas marqué rester au des points Mouloudia. sur cette phase retour. Ouais, j'en ai marqué grâce à Valdo, grâce à Arthur Georges. Maintenant, c'est pas fini. Il reste encore 4 Il reste 4 matchs et El Halash sera très important. Bon match Merci. à vous, à Al Harraj.
Offrez-nous du spectacle, faites-vous plaisir. Merci une nouvelle fois d'avoir répondu à notre invitation. On vous souhaite un beau match. Merci à Issa Madani. Merci de nous avoir suivis. Allez, bon week-end. On se retrouve dimanche à la même heure. Bonne soirée. Au revoir. أعجبك الفيديو؟ سجل تعليقك وموقفك أسفل الصفحة.